Oui. Oui, alors le logo de la feuille, ça correspond à la réglementation bio européenne. Donc, vous êtes certifié selon cette réglementation européenne. Vous avez l'opérateur a obligation d'utiliser le logo feuille avec les petites étoiles. Ça, c'est le règlement européen. Le logo AB était un logo qui existait avant le logo feuille et donc qui est un logo français qui aujourd'hui peut être utilisé par les opérateurs. Il représente la même chose, il représente le fait que vous êtes certifié selon la réglementation européenne. Mais il n'est pas obligatoire, il est facultatif. C'est vrai que sur le marché français, encore aujourd'hui, les gens reconnaissent, identifient mieux le logo AB que encore le logo feuille. Mais ça a deux sigles pour la même réglementation européenne. Voilà. Après, je ne sais pas quel autre logo. Le vert, tous les deux sont verts. Non, mais c'est la charte graphique en fait. Ah, d'accord, oui. Non, ça c'est la charte graphique de Sud20 Bio, donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout en relation avec les réglementations. Voilà, non, c'est le cycle de notre association. Voilà. Pardon. J'ai été fait. Si vous voulez, oui. Oui. Je laisse répondre. En effet, il y a aujourd'hui des discussions sur vin nature, vin naturel, vinification nature, vinification naturelle. Donc c'est des discussions qui ont lieu soit au sein de la commission bio, au sein du CNAB, mais aussi au sein des comités nationaux sur les vins, IGP ou AOC. Mais pour l'instant, rien n'a été arrêté sur voilà, est-ce qu'il faut mettre en place une réglementation ou pas. Les discussions sont en cours, quoi. Mais bon. Juste pour donner le point de vue des professionnels, les professionnels, eux, sont attachés à ce que l'accès à la certification bio soit obligatoire pour les vins nature. Là, on est tous clairs. Si vous voulez, je vais re-insister sur ce débat-là, ça me tient à cœur parce que c'est vraiment important. Par rapport aux consommateurs, il doit y avoir une traçabilité claire, nette et précise sur les garanties que l'on rapporte. La certification, c'est la seule garantie d'un engagement. Il y a après des contrôles qui sont par des organismes certifiés, par les ANAO. On évoquait tout à l'heure les problématiques, effectivement, sur les freins à l'exportation. On a sensibilisé le groupe européen, par exemple, sur les NOP. Le NOP, aujourd'hui, entre le NOP et la certification bio, il y a des incohérences techniques. Par exemple, sur les apports azotés. Le NOP autorise les écorces de levure. La certification Bio Europe utilise le phosphate d'ammonium. Donc si vous utilisez un des œufs, vous n'avez pas le droit d'aller sur les deux pays. Donc ça, on les a sollicités, ils n'étaient pas forcément au courant. Le problème, c'est que la réglementation est très difficilement en cours de contrôle. On ne peut pas faire évoluer très rapidement cette certification. Ça, on y travaille, c'est compliqué, mais des aberrations de ce type-là, on en a. Et ça nous bloque quand même au niveau des importations, des exportations sur les États-Unis. C'est quand même un frein, par exemple, pour les produits rosés ou des produits où il est important d'apporter des apports azotés. Ça, c'est des aberrations, on y travaille. Je pense que le gouvernement, tout le monde nous soutient dans cette démarche-là. Mais effectivement, pour nous, des viticulteurs, chaque année est une nouvelle année et on aimerait bien qu'on ne mette pas 3 ans pour arriver à avoir des évolutions. À toi, Didier. Là, maintenant, on va partir dans l'économie. Peut-être 2 mots d'abord sur l'agence bio. C'est un groupement d'intérêt public financé essentiellement par le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie et du Développement durable, et entouré par des professionnels que sont la FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique, les chambres d'agriculture, COP de France et le SINABio, qui est le syndicat des transformateurs bio que je représente. Alors, la situation des marchés, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on est dans une évolution très positive du marché bio de façon très générale, comme je l'évoquais en introduction tout à l'heure, mais vous allez voir sur les vins bio comment ça se présente. Nous avons aujourd'hui plus de 5000 exploitations viticoles, dont 4800 avec du raisin de cuve.
près de 70 000 hectares de vignes qui sont conduits en bio. Ce qui est important, c'est qu'on est à pratiquement, on approche les 9% du vignoble national en superficie qui est cultivé en bio. C'est une très très belle progression, vous allez voir après les courbes. Donc 99%, pour ne pas dire 100% des surfaces sont consacrées aux raisins de cuve. 16% du vignoble, ce qui est très important aussi, c'est que non seulement on est à un stade déjà d'évolution importante, mais il y a 16% du vignoble qui est en conversion, dont pratiquement 11 000 hectares en première année de conversion. Donc on a encore une évolution très positive de la part des sensibilisations du monde viticole. 1,5 million d'hectolitres de vin bio ont été mis en marché en 2015, et dont, je vais y revenir après aussi, 54% commercialisés en France. On vient de l'évoquer, il y a une grosse part d'ailleurs c'est la part la plus importante de ce qui est produit sur nos territoires en bio, qui est exporté aujourd'hui à travers le monde. La valeur donc des achats de vins bio par les ménages se porte à 670 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est un impact économique non négligeable. Alors la courbe, qui est très importante, ce qu'on vient d'évoquer, le vignoble a plus que triplé en 8 ans. Et vous voyez les courbes où il y a eu une très très grosse évolution des années 2008 à 2011, avec une courbe qui était une croissance très très importante, ce qui fait qu'il y a beaucoup de marchés qui arrivent sur le marché aujourd'hui à commercialiser, parce que je le rappelle, il faut 3 années de conversion. Première année de conversion, et avant de vinifier et avant de commercialiser en bio, il peut s'écouler près de 5 ans. Donc vous voyez, quand vous avez la courbe qui progresse fortement, vous avez des produits qui arrivent sur le marché actuellement, qui fait d'ailleurs l'intérêt et la particularité d'avoir un salon tel que celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, est très important pour aller chercher les clients et aller développer, notamment à l'export aussi, parce qu'on n'est pas tout seul sur ce marché et il faut faire valoir notre savoir-faire. Alors, le palmarès des top 10 des départements, je vous laisse les découvrir. Vous avez en termes de nombre de producteurs le Vaucluse qui est en premier, en termes de surface également, et puis les surfaces de conversion où il y a des départements qui évoluent aussi sensiblement. Et quand on voit le part de la SAU totale en France, c'est pas pour rien qu'on est peut-être dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui, parce que c'est le département qui a le plus gros pourcentage de surface agricole qui est cultivée en bio aujourd'hui. Jusqu'à 25%. La Drôme, 19%, le Vaucluse, 17%, et le Gard qui se développe progressivement grâce à son président. Il n'écoute pas, c'est pas grave. Monsieur le viticulteur du Gard. Voilà les palmarès des départements. Je vous laisserai poser des questions après, je vais continuer de dérouler. Donc il y a la moitié des viticulteurs bio qui élaborent eux-mêmes leur vin. Ça, c'est un point important aussi. Vous verrez aussi la répartition tout à l'heure dans le marché. 46% des viticulteurs élaborent leur vin sur l'exploitation. Donc, on va en parler aussi après sur la main-d'œuvre. Donc, qui va pendant la période de culture, la période de vinification. C'est des points qui sont très importants. Donc, des exploitations de taille moyenne ou petite. 2/3 des viticulteurs bio sont notifiés déclarés de vente directe aux consommateurs. Donc, il y a beaucoup aussi de ventes directes aux consommateurs. Et d'après les notifications, il y a quand même en 2015, il y avait 203 caves coopératives et qui produisaient donc du vin issu de raisins bio, contre 70 en 2009. Donc vous avez une très grosse évolution aussi des caves coopératives ces dernières années. Donc le marché en production se développe, mais ce qui est important aussi, c'est que le marché des vins bio se développe aussi en termes de consommation. Donc vous avez une progression plus qu'importante parce qu'en 10 ans, il a triplé. Donc on voit bien aussi l'intérêt du consommateur, au même titre que l'alimentation, de voir que le vin suit en parallèle l'évolution de la progression générale du marché de la consommation des produits alimentaires bio sur nos territoires. Donc il y a 17% de valeur ajoutée bio qui a été faite par rapport à 2014, donc une grosse évolution ces dernières années. Je pense que 2016, on a les mêmes ordres de grandeur. Le principal circuit, c'est la vente directe, ce qui est important aussi, c'est 40%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la consommation alimentaire globalement. Sur 100% de consommation au ménage, il y a 40% en grande distribution, pour faire très schématique, 40% en circuit spécialisé et 20% dans divers circuits. On peut dire que le circuit vente directe dans l'alimentaire conventionnel est plutôt à 5%. Donc vous voyez, là, vous avez une valeur très importante, donc relation très étroite entre le consommateur et le viticulteur. Et la part du vin bio en 2015 était de 7,5%. Je pense qu'il est passé à plus de 20%, à plus de 8% cette année. Donc ça, c'est la répartition de la consommation bio des ménages sur la consommation alimentaire globale.
Donc vous voyez l'épicerie qui est à 22%, vous avez les fruits et légumes, c'est les tendances importantes. Mais la part sur le global, sur 100%, on a 12% qui est faite avec les vins bio. Comme j'ai évoqué hier, la gastronomie est un haut lieu de notre culture et de notre savoir en France, et que le vin est très attaché à notre histoire et dans notre consommation dans les ménages. Donc c'est un point important. Donc on a évoqué la vente directe, un point important dans les produits bio, mais vous voyez, donc on est aussi pareil sur répartition des produits bio en ménage en 2015, avec ce que j'ai évoqué il y a 2 minutes. Et 15% des volumes de vin bio sont vendus, ont été commercialisés en RHD, c'est la restauration en domicile, mais c'est surtout la restauration commerciale. Vous imaginez bien que dans les cantines, on ne sert pas encore du vin, même si on peut initier les enfants à savoir consommer du vin, mais je crois qu'il faut être sérieux, on ne va pas donner à nos enfants. Donc c'est surtout dans la restauration commerciale. Je ne sais pas si vous le ressentez, chaque fois que je vais au restaurant, je demande systématiquement du vin bio. S'il n'y a pas de vin bio, j'en prends pas. Je peux vous dire qu'à force, j'espère qu'en démultipliant tous ce même message d'insister lourdement auprès du sommelier dans quel que soit le type de restaurant dans lequel on se rend. Et depuis, il y a quand même une grosse évolution, puisque donc en 2014, un restaurant sur 2 servait à sa table ou avait à sa carte des vins bio. Donc il y avait beaucoup d'idées préconçues aussi de la part du milieu des sommeliers, historiquement, qui n'avaient pas, par méconnaissance, mais on le voit, je pense, dans les visiteurs. Je ne sais pas si vous avez la répartition des visiteurs, mais il y a de plus en plus de sommeliers qui viennent sur ce type de salon à la recherche de vin et de sécurité. Et puis, il ne faut pas hésiter, en tant que consommateur, à réclamer. Donc, vous voyez, aussi pareil, ce qu'il faut augmenter, c'est le nombre de références, parce que ce n'est pas le tour d'avoir un vin ou 2 vins dans sa carte sur les centaines de références, c'est d'augmenter le nombre de références disponibles pour le consommateur dans les restaurations bio. Même la restauration haut de gamme aujourd'hui, les chefs étoilés, il n'y a pas aujourd'hui un chef étoilé qui peut se permettre de ne pas avoir un assortiment de vins bio dans sa carte. Les quelques particularités sur le marché, donc on a 68% des volumes de vins bio commercialisés en 2015 qui sont AOP, 25% IGP et 6% en vin je recherche voilà, merci. Plus de la moitié des vins tranquilles sont consommés en rouge, pour la plupart. 12% des vins bio consommés sont des vins effervescents. Donc on voit aussi l'évolution en champagne, en clairette de Die et différentes vins effervescents. Et l'achat à l'extérieur de la France, il y a 1% qui est importé en France. Donc ça va pour l'instant, on n'a pas trop de développement de ce côté-là. Principaux critères d'achat, donc c'est l'origine, on l'a bien évoqué tout à l'heure, c'est la traçabilité, et je crois que Patrick a beaucoup insisté sur cette traçabilité qu'on offre aux consommateurs, qu'offre le bio d'ailleurs en règle générale, parce qu'on sait d'où vient l'origine du produit, etc. Ça, c'est très important. Le respect de l'environnement pour 43%, la notoriété des AOP pour 37%. C'est identique d'ailleurs en conventionnel. Le prix pour... alors ça, en conventionnel, deuxième critère, c'est le prix pour 50%. En bio, c'est seulement 30%. Donc le baromètre qu'on fait chaque année, il y avait 3 principaux leviers pour augmenter la consommation de vin bio. C'est le prix, le local régional, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les gens, quand ils se déplacent, parce qu'on a la chance d'avoir un pays qui est très touristique, et d'ailleurs, un petit clin d'œil sur l'onotourisme est appelé à se développer, ça fait partie de notre lien, de notre patrimoine, et que cette notion de local régional, dès qu'on a des visiteurs, des touristes qui viennent rendre visite, ils veulent consommer le vin qui est produit sur le territoire local et régional. Donc ça, c'est un point important, c'est de savoir d'où il vient et de savoir consommer le produit sur le plan local et la disponibilité. Et tout à l'heure, on évoquera les différents circuits de vente, vous verrez aussi qu'il y a des choses qui évoluent. Donc près d'un consommateur bio sur 6 consomme du vin bio, mais surtout ce qui est important, c'est un consommateur de vin sur 3 consomme du bio. Donc le bio permet de gagner des nouveaux consommateurs, le vin permet de gagner des nouveaux consommateurs et de les convaincre de consommer après des produits bio. C'est une porte d'entrée qui est très intéressante qu'on a pu constater. 12% des consommateurs de vin bio ne consomment pas de vin conventionnel. Et 1% de Français ne consomment que des vins bio. Donc il y a encore aussi du travail à faire. Et par contre, ce qui est très important, c'est qu'on a pu déceler que les jeunes de 18 à 24 ans sont particulièrement intéressés. Donc on voit aussi dans les consommateurs qui fréquentent les lieux de vente de produits bio, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes. Et ils représentent aujourd'hui 14% des consommateurs de vins bio contre 8% conventionnels. Donc on a devant nous
un enjeu important pour continuer à être dans une démarche de développement de produits à convaincre dans cette partie de tranche de consommateurs. Le baromètre qu'on a réalisé en 2015 a permis de constater qu'il y avait 11% des consommateurs de vin bio qui avaient l'intention d'augmenter leur consommation de ce type de produit au cours des 6 prochains mois. Donc on voit bien que le parallèle de la progression de la conversion, le parallèle de la mise sur le marché est en phase avec l'évolution des consommateurs et des éléments qui sont très positifs. 51% des Français souhaiteraient trouver davantage de vin bio en GMS. Voilà, c'est le constat. On partage toujours ça, je ne sais pas, on va voir après. Les tendances en magasins spécialisés. Quand on entend magasin spécialisé, c'est les magasins bio, les cavistes qui font de plus en plus de vin bio et des choses comme ça. Hausse de la demande du vin rosé, parce qu'on voit les évolutions. Bon maintien des vins rouges. Progression continue des sans sulfite. Progression importante du bag-in-box, c'est le type vrac. On constate aussi que le vrac, dans tous les autres domaines, notamment des céréales, etc., est en forte évolution. Développement du vegan, donc c'est la consommation végétale. Progression des demandes sur le vrac, donc on l'a déjà évoqué, on voit bien qu'il y a des évolutions sur ce côté-là, sur les emballages. Voilà, merci pour votre attention, et puis je suis là pour éventuellement compléter ces informations sur notre marché. En tout cas, on est sur un marché qui est en pleine évolution, très positif. Il faut continuer à ce que la viticulture française continue à sa progression, à passer en bio. Merci.